Petite Côte bi ñoo ma gën a xam que même waa Thiès bi ma dëkk parce que depuis ma jógee bitim réew il y a maintenant 20 ans pratiquement fii laa investir gis ngeen fi ñu dem léegi foofu ñu jógee ma investir fa depuis 15 ans mi ngi foofu di exister bon man defe naa ni Sénégal am na li mu war a am mais man soo xoolee rek comme li mu wax léegi tantôt bi ñu nekkee kër feu président Senghor lu mu waxoon dégg nga kooku aussi mu ni le tourisme responsable loolu la ñu développé wul parce que yooyu ce sont des formes de tourisme yoo xam ni dafa laaj un peu de technicité un petit peu de créativité et d'innovation mënuñu wax noonu rek dañ koy développer l'écotourisme dans des salons feutrés bon man pratiquement depuis l'alternance la première alternance du président Wade Ousmane Masseck Ndiaye tous ces ministres là qui sont passés pratiquement au début côtoyé na leen mais excusez-moi le nombre de ministres qu'on a laajal ñi fi mës a ñëw fii Fadiouth est-ce que nos directeurs d'agence de promotion touristique est-ce que ñëw nañu visiter fii xool les acteurs du tourisme xool leurs problématiques xool par exemple leurs perspectives d'avenir qu'est-ce qu'on peut faire pour animer la localité bon je crois que ñun dañu war a changer suñu méthode de faire suñu comportement dañu war a changer aussi nos paradigmes yoo xam ne nii ñi nga xam ni dañuy dem ci suñu secteur bi nekk dans le pouvoir public yore responsabilité développer le côté étatique ñu jël leen dans des conditions yoo xam ni ce sont des conditions favorables pour suñu développement et tant que defuñu loolu aussi dañuy amee rek tout le temps ay jafe-jafe alors jafe-jafe yi mooy lan mooy par exemple manque de fréquentation par exemple mooy sécurité touristique par exemple mooy la sécurité même de l'exploitation touristique en matière de denrées en matière d'hygiène en matière de sécurité dans l'établissement yooyu yëpp dafa am jafe-jafe après ça maintenant il y a les impacts négatifs yoo xam ni moom dañ ci sax maanu parce que am na yu bari yoo xam ni soo koy wax dafay nekk contre publicité mais dafa nekk dëgg soo longer côte bi ba Tubaab Jalaw di nga gis loo xam ne nii tourisme bi moo ko créé moo ko provoqué loo xam ne nii dañ ko war a combattre dañ ko war a enrayer mais pas avec des séminaires parce que le séminaire touristique je suis désolé en matière de tourisme du résoudre benn problème au contraire man def naan sax daf ko yokk parce que lañ fay wax ak la ñuy critiquer muy dem dans les médias dans les réseaux sociaux yooyu yëpp ay impact yoo xam ni day bloquer la promotion et le développement de notre secteur donc yooyu dafa am nu ñu koy defee des équipes restreintes professionnelles et puis créer des champions de zone plus la sécurisation de zone responsabilité et surtout lu muy wax tout le temps bi ma koy wax ndeysaan fa nem si yàlla si Masseck Ndiaye bi ma ko waxee à Deauville dañ ma jóob loolu mënul nekk mooy lan mën ko on transfère les compétences il faut transférer les compétences du tourisme moom le premier autobloquant c'est ça on peut pas centraliser les compétences là-bas à Dakar qui décide pour Kafountine wala Orkadiéré c'est pas possible nañu transférer les compétences du tourisme comme ça les recettes restent dans la localité pour permettre le développement de la localité encore c'est un cri du cœur nañu transférer les compétences du tourisme comme tous les pays touristiques comme ça on peut contrôler la destination on peut promouvoir la destination localement et on peut avoir des perspectives et du courage pour gérer l'environnement touristique ne pas transférer les compétences moi c'est mon combat depuis 40 ans et on ne comprend pas pourquoi on le fait pas d'abord et puis ensuite c'est le manque de réceptacles le manque d'hébergement ici au Sénégal bon vous voyez si vous voulez des allotements ici à Joal vous pouvez courir il y a que ce petit hôtel Figno qui date de l'indépendance qui est là qui est d'un certain âge vieux obsolète etc. Et puis, le peu qui résistait là-bas, hôtel de la plage, a été grignoté par l'érosion côtière. Il n'existe plus. Donc, ici à Joal, il n'y a plus d'hôtel. Il y a un hôtel. Bon, vous trouvez ça normal? La première ville touristique, la première ville artistique et culturelle qui n'a qu'un hôtel. Et après, on nous parle de développement touristique, on nous parle de promotion. Non. Moi, je dis qu'il faut des hôtels acceptables. On n'a pas besoin d'hôtels bling bling, etc. On a besoin seulement, comme dans les loges, au Kenya,
en Namibie, etc. Parce qu'on a à peu près les mêmes paysages. Mais pourquoi eux, ils marchent et nous ne marchons pas? Donc voilà, il faut voir, c'est un problème technique. Et surtout, ne pas se suffire du tourisme exogène. Il faut développer l'endogène. Il faut que le tourisme intérieur soit développé, que les Sénégalais... Aujourd'hui, le Sénégalais a un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé qu'il y a 30 ans. Ce n'est plus les mêmes concepts en famille, avec les enfants. Ils peuvent aussi aller en week-end, ils peuvent aller en vacances ici au Sénégal, dans les hôtels sénégalais. Bon, moi je pense que ce sont beaucoup de paramètres qu'il faut aligner, organiser, orienter maintenant. Il faut une orientation, il faut une politique touristique orientée vers ce sens-là. Bon, ensuite il faut libéraliser un peu surtout la notion de taxes touristiques, tous ces trucs qui bloquent. Parce que paraît-il que l'investisseur étranger, il est exonéré pendant un certain temps, matériel, etc. L'investisseur, lui, il fait son hôtel, il est exonéré de rien du tout, il paye plein pot. Non, il faut arrêter ça. Il faut que tout le monde soit au même pied d'égalité dans notre secteur, dans notre territoire, et que dans chaque territoire, on met un spécialiste, moi ce que j'appelle un champion du tourisme de la localité, qui connaît les aspérités, les difficultés, qui connaît le vouloir des populations locales, leur intérêt, où est-ce que ça se situe, et surtout la mentalité. La mentalité, bien sûr, il y a d'autres stratégies. Hein. Vous savez, développer une économie touristique, c'est comme développer une économie nationale, c'est comme développer une politique, il faut une stratégie fiable. Et les autres stratégies, c'est comme je vous ai dit, on peut attaquer le tourisme national. C'est important parce que quand, en hors saison, comme on l'appelle, en ce moment-là, les Sénégalais peuvent voyager, mais avec une tarification acceptable par rapport à nos revenus, à nos pouvoirs d'achat. Bon, moi je vous le dis ici en face, et c'est bien vrai, avec Amadeus, nous avions sorti une formule, étant donné que les ministres qui se sont succédés ont dit oui, le Sénégalais doit payer 50% à l'hôtel pour booster l'économie nationale. Ce n'est pas la bonne voie. Ce n'est pas possible parce que l'investisseur, on ne peut pas lui imposer de faire 50% parce que Demba doit aller dans son hôtel. Non, il faut lui sortir quelque chose de fiable où il gagne en faisant ça. Et l'État, il gagne et le Sénégalais, il gagne. Et nous, c'est tripartite, nous l'avons sorti, c'est dans mes tiroirs. À chaque fois, s'ils le veulent, ils peuvent m'appeler, je le sortir et ça marchera. Merci. Mais je ne vais pas l'imposer parce que je ne suis pas l'État. Moi, je suis quelqu'un qui est là, un petit grain de sable ici en pleine brousse avec les paysans. On est en cohabitation, on vit très bien. Je suis investisseur, mais je suis aussi sénégalais et je suis parmi eux en vivant les mêmes problèmes. Donc, si je dois faire quelque chose, ce n'est pas pour demander qu'on me paye, je veux que ça marche. Que ça marche pour le pays, que ça marche pour demain, pour la génération. C'est vous qui attendez pour demain. Mais notre génération, nous, franchement, ce qu'on doit faire, c'est contribuer pour demain, pour que ça marche. Bon, maintenant, il y a quelque chose de très important avec ce tourisme-là que nous faisions au Sénégal. Vous savez, souvent les critiques sont orientées vers le manque de volonté de l'État. Moi, je ne suis pas tout le temps d'accord avec cette thèse-là. Parce que, pourquoi? Parce que quand vous êtes responsable gouvernement, quand vous êtes le gouvernement du Sénégal, et puis que on vous dit, voilà, le tourisme, c'est 100 milliards de francs par an, le Sénégal ne gagne que 2 milliards. Mais écoutez, hein, comment vous voulez développer quelque chose où vous ne gagnez même pas 5%? Ça, c'est le problème. Donc, comment faire pour gagner 5%? Comment le Maroc a fait? Comment le Maroc a fait depuis 50 ans? Comment il a fait pour Oui, parce que c'est simple. Hein. Le Maroc, d'abord, ils sont au dirham, hein, je vais dire. Et puis ensuite, le Maroc comptabilise toute la recette touristique dans les hôtels. Ça veut dire que vous avez 20 clients qui rentrent à Agadir.
Les 20 clients d'Agadir ont payé dans 3 jours ou une semaine. L'argent est rapatrié. C'est ce que vous appelez, c'est-à-dire l'orientation politique. C'est une orientation, comment faire pour accueillir ou pour recueillir la valeur ajoutée directe créée par le tourisme. Parce que nous recevons ici la valeur ajoutée indirecte, c'est-à-dire le coca, le beignet, le gerte tchaf, etc. Bon, c'est très bien, hein, parce que la population, ce sont des valeurs additionnelles, mais pour développer l'économie nationale touristique, il faut beaucoup plus que ça. Il faut les moyens. Il faut les moyens de faire la promotion, il faut les moyens d'aider pour faire de bons hôtels et il faut les moyens aussi de lutter contre la clandestinité. La clandestinité sauvage qui n'apporte pas d'impôts, qui n'apporte pas de création de richesse, de valeur ajoutée. On ne sait même pas la résidence privée qui est là-bas. On voit des bus qui rentrent, des valises, des sacs, etc. Mais on ne voit pas d'argent, on ne voit pas de recettes. Il faut arrêter ça. Et l'arrêter, ce n'est pas compliqué. C'est une volonté d'abord des populations locales, des acteurs et de l'État. Parce que tous les trois doivent s'y mettre pour stopper ce phénomène. Et malheureusement, ce phénomène a gangréné notre secteur depuis très longtemps et personne ne pipe mot de ça. Et puis ceux qui en profitent. Bon, c'est dommage. Bon, moi je crois que je suis très optimiste pour le tourisme du Sénégal dans le futur. Parce qu'on va dire qu'à la limite, le Sénégal a un tourisme vierge par rapport à certains pays où c'est déjà saccagé, où il n'y a plus de possibilités de créativité, d'innovation. Nous avons 2 siècles, 3 siècles devant nous où on peut encore innover et créer.